Bonjour à tous, je vais essayer dans cette vidéo de vous expliquer un petit peu comment utiliser le porte-document du service personnel. Si on clique sur service personnel, on constate qu'il y a trois sous-menus. Donc dans une autre vidéo, j'expliquerai un petit peu comment utiliser l'agenda personnel et les favoris. Ici, on va s'intéresser plus particulièrement au porte-document. En cliquant sur porte-document, je constate que j'ai deux onglets, dossier personnel, donc tout ce que j'ai créé moi, et puis dossier partagé. Donc, quand un enseignant ou un autre personnel ou un camarade partagera un dossier avec vous, il s'indiquera ici. Vous voyez qu'il y en a quelques-uns. Voilà. Ici, dans mon dossier personnel, je peux ajouter des dossiers, un dossier SVT par exemple. Voilà. Et puis, dans ce dossier, je peux faire des sous-dossiers et je peux également téléverser des fichiers. Pour que le dossier soit sélectionné, il faut qu'il apparaisse ici à droite dans l'interface 1. S'il n'y est pas, c'est que je suis dans tout le dossier personnel, mais pas spécifiquement dans un dossier. Donc par exemple, en SVT, voilà, il est sélectionné, je peux recréer un dossier en cascade, par exemple, devoir à la maison. Ce dossier va se mettre dans le dossier SVT. Le dossier devoir à la maison est sélectionné sur la droite. Un enseignant a pu me demander d'y déposer un traitement de texte ou autre. Le traitement de texte peut être créé directement sur l'ENT Éclat en cliquant sur Créer un document dans Microsoft Office Online. Je clique ici, je sélectionne Excel, Word ou PowerPoint, je choisis le titre, DM numéro 6 par exemple, et je peux l'éditer dans Microsoft Office Online. Ce qui permet sans installation d'avoir accès à un outil qui normalement est payant. Pour retourner dans mon porte-document, alors tout est enregistré automatiquement, à chaque fois que vous tapez quelque chose, vous voyez, ça met enregistrement en cours au-dessus de la page, et au bout d'un certain temps, c'est enregistré. Pour retourner dans l'ENT, il suffit de recliquer ici sur porte-document, et on retourne dans son porte-document. Et qu'est-ce qui s'est passé? Dans le dossier DM est déjà enregistré mon fichier DM numéro 6, ce qui est quand même très pratique. Maintenant, il y a plusieurs possibilités. Ce DM numéro 6, on m'a demandé de le mettre dans un travail à faire, on m'a demandé de l'envoyer dans un message, on m'a demandé de le mettre dans un dossier partagé, peu importe. Ce qui est pratique, c'est que maintenant qu'il est dans mon dossier personnel, je vais pouvoir y accéder sans aller sur mon ordinateur, directement sur la page, je vais pouvoir y accéder et le partager. Ce qui évite de nouveaux temps de chargement. Voilà. Donc quand on a une connexion qui n'est pas terrible, ça peut être assez pratique. Dans un message, par exemple, si je me dirige sur la messagerie, je peux très bien envoyer dans ce message un fichier de mon porte-document. Il suffit d'aller, plutôt que de téléverser depuis l'ordinateur, je peux téléverser depuis le porte-document. Vous voyez que ici, on est limité à 10 MO max par fichier et à 10 fichiers max. Pour le porte-document, on nous indique absolument rien. Je vais dans Dossier personnel, SVT, DM, et je retrouve mon DM numéro 6 que je peux utiliser et envoyer. Et vous remarquerez la rapidité d'envoi du message, il n'y a pas de temps de chargement. Donc c'est assez pratique à ce niveau-là. Et c'est la même chose, je vais retrouver ce dossier personnel dans toutes les parcelles de l'ENT Éclat, que ce soit dans le cahier texte, le classeur pédagogique, etc. Et je pourrais redéposer ce fichier à différents endroits. Voilà. Donc ça me semble assez pratique, c'est pour ça que je voulais vous présenter ceci. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite une bonne continuation. Au revoir à tous.